3 lettres suffisent à me présenter, je suis SMS. Cette année a été pour moi placée sous le signe de l'international. En effet, j'ai combattu pour 2 titres étrangers cette année. J'ai combattu tout d'abord pour le titre de la Reach, promotion anglaise qui se trouve à Plymouth, Essex, un truc comme ça. Bref. J'ai ensuite combattu pour le titre de la NSPW Mauricie Tabarnak, promotion québécoise, excusez-moi mon accent. Et ces 2 matchs, malheureusement, je les ai perdus. Je ne suis pas ressorti champion de ces 2 combats. Mais ce soir, j'ai une nouvelle chance pour un titre étranger, pour finir l'année sur une bonne note. J'ai une chance pour le titre de la Live Pro Wrestling Live Event, promotion suisse au nom très lugubre. Je ne sais pas pourquoi vous avez un nom anglais alors que vous êtes suisse, enfin bref. Et en plus de ça, votre champion est italien. Donc moi, je vais corriger tout ça. Moi, Marseillais, Français, je vais devenir champion de votre promotion suisse en battant l'Italien et en vengeant, par la même occasion, vengeant Zizou. Zizou en 2006 qui a été escroqué par l'Italie. Trêve de plaisanterie. Ce soir, je compte ressortir champion et finir l'année 2024 sous le signe du jeu écrin dégain. Oh oui, mes amis, c'est parti pour TPW Extinction. Je suis Tom Laruffa et ce soir, nous allons avoir une soirée de fou avec SMS contre Sam de la Vallée pour le titre européen. Également un match simple entre Matteo Navarro et Steven Strike. L'Italie contre la France continue avec Car Crash Gonzo contre Gabriel Grip. Bien évidemment, nous aurons Stanislas Cartier, le champion Young Tiger contre Matt Vercetti. Mais également un main event de folie. Mais tout de suite, Sam de la Vallée, champion européen. TPW. It's lo stupendo, the stunning, le merveilleux Sam de la Vallée SDV. The European Heavyweight Champion. And tonight, I'm facing the face of TPW, SMS. For this beauty, defended everywhere. And tonight is no different. If this is the best you have to offer, oh well. I'm sorry for you, because Lo Stupendo will reign in Europe forever. You will remember this face. Des mots forts par SDV qui fera face à ce catcheur SMS. Plus besoin de présenter le catcheur marseillais qui, comme il l'a dit en début de show, a maintenant les dents longues. Il veut s'imposer à l'international et ce soir il pourrait bien le faire en battant Sam de la Vallée, champion européen de la promotion suisse Live Event Pro Wrestling. SMS très concentré, il sait qu'une victoire ce soir propulserait sa carrière sur des sommets encore jamais atteints pour ce jeune catcheur en montée. Et en train de monter sur le ring. La foule marseillaise soutient le héros local qui aura quand même fort à faire ce soir contre SDV, Sam de la Vallée, que personnellement j'ai vu s'entraîner. C'était en 2021 à l'école américaine de Tyler Breeze et Sean Spears, de catcheurs NXT, AEW en Floride. Donc déjà sa formation était de qualité et il s'est très rapidement imposé sur les rings européens comme une référence aujourd'hui. Et vous allez pouvoir le voir en action. Le voilà, Sam de la Vallée. Très arrogant, très sûr de lui et c'est très important en catch. Mais SMS ne démérite pas non plus sur ce plan-là. Parce que SMS, rappelons-le, comme il aime également le rappeler lui aussi, SMS ne craint des gains.
Et ce soir, c'est une soirée, non pas juste un match, mais toute une soirée France-Italie. Et on commence avec un match de championnat européen. Et donc, comme je disais, Sam Della Valle s'est entraîné avec deux amis personnels, Tyler Breeze et Sean Spears. Sa formation était de très très haute qualité. Donc, inutile de préciser que ce soir, SMS aura fort à faire. Déjà parce que Sam SDV est un très très bon catcheur. Parfois même pas très fair play, il faut le préciser. Mais il affiche également, et vous le verrez quand il retirera sa sublime robe d'entrée. Donc Sam Della Valle offre au public marseillais et à tous les publics devant lesquels il performe un physique, un vrai physique de poids lourd. Donc, SMS forcément un peu plus agile, un peu plus voltigeur, accuse une grosse différence sur la balance, à vue de nez d'au moins 15 à 20 kg, ce qui peut jouer énormément dans un match de catch. Mais alors maintenant voilà Sam Della Valle qui nous dit que le public marseillais apparemment a payé pour voir ce corps. Alors voyons la réaction du public marseillais, toujours au rendez-vous avec la TPW, la Tigers Pro Wrestling, ici sur le TPW Premium. Alors non, je pense que Sam n'est pas trop conscient que la foule marseillaise en fait s'en fout de son physique. Au contraire, il préfère voir SMS revêtir cette robe qui coûte très très cher. J'ai eu l'occasion plusieurs fois déjà de catcher contre Sam Della Valle, mais également de m'entretenir un peu avec lui. D'ailleurs, je l'ai pas mal conseillé à ses débuts en Europe pour lui donner des conseils, qui contacter, comment faire sa promotion sur Internet. Apparemment maintenant il a tout compris parce que c'est un nom, une valeur montante du catch européen. Mais en tout cas c'est pas une valeur montante pour le public marseillais. Alors par contre maintenant, est-ce qu'il est prêt à catcher? Est-ce qu'il a conscience que le match va commencer d'un moment à l'autre? L'arbitre Yann Lekerzodek, arbitre international, vétéran des rings français et européens, présente cette ceinture de champion d'Europe au public de la TPW. Le match va commencer incessamment sous peu. Bon, Sam Della Valle n'a pas l'air très concentré, mais regardez ce physique de poids lourd, facilement 110 kg au moins. Et le match commence. SMS a l'occasion ici ce soir de remporter un titre majeur dans sa carrière, un titre international qui lui fait défaut jusqu'à présent. Il l'a dit lui-même, il a eu beaucoup de chance pour s'imposer internationalement ces derniers mois. Pour l'instant, sans succès. Est-ce que ce soir, la donne va changer? Et une prise de contact. Solidement appliquée au milieu du ring. Les deux catcheurs se jaugent, les deux catcheurs s'évaluent. L'arbitre est très attentif, il vérifie qu'il n'y ait pas de tirage de cheveux, d'étranglement, de doigts dans les yeux. Et on fait casser la prise. Et Sam Della Valle, on voit toute son expérience justement internationale à essayer de rentrer dans la tête d'SMS à coups de remarques arrogantes et de provocations avec cette petite danse effectuée devant un SMS qui n'a pas l'air très perturbé, il est très concentré. Je le redis, il a conscience non seulement de la tâche mais de l'opportunité que la TPW lui présente ce soir. Les deux catcheurs se jaugent, s'évaluent, ils prennent leur temps. Et SMS qui a tout compris, lui aussi il a une grosse expérience interne contre les catcheurs internationaux et il sait qu'il ne faut pas laisser son adversaire prendre l'ascendant émotionnel sur lui-même. Alors là, bon, par contre, alors là, c'est quoi? Ça devient un concours de danse.
Messieurs, c'est un match de championnat. Restez concentrés. Allez, ils reprennent. Encore une fois, un solide contact. On a entendu le contact de la chair qui claque. Et ça y est, c'est ce que je vous disais. SDV commence à agacer SMS. Il ne faut pas qu'il perde patience. Même s'il y a un peu de tirage de cheveux, il faut que SMS reste calme et concentré pour remporter la victoire. C'est le premier match de la soirée Extinction 2024 ici sur le TPW Premium. C'est un plaisir pour moi, Tom La Rufa, de commenter. C'est chaud parce que oui, je catch souvent à la TPW, mais commenter les shows pour le TPW est un réel plaisir à la vue de la qualité des matchs et des talents que la TPW amène en France et forme également dans leur école. Et ces talents catchent souvent contre des catcheurs étrangers, comme c'est le cas ce soir pour SMS contre Sam Della Valle. SMS légèrement en difficulté dans cette prise de tête par l'Italien qui essaie de se dégager. Et non, bon là par contre, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît, il faudrait peut-être, oui, une réprimande, d'accord, voire faire casser la prise. Parce que tirer les cheveux reste un geste illégal. SMS en a marre, il se dégage. Et non, solide coup de bélier. On a vu l'impact et la rudesse du choc à la réception d'SMS sur le ring. Ring de catch qui est, je le rappelle, un plancher en bois légèrement recouvert de moquettes. Mais ça n'a... Hop. Alors, une sorte de schoolboy modifié par SMS qui tente un tombé. Et oui, le titre peut changer de main très rapidement dans un match de championnat. Un moment d'inattention. Et nous avons peut-être un nouveau champion européen. On en voit dans le coin. Magnifique surpassement. Et un déhanché porté par le Marseillais. Et magnifique dropkick en plein dans la poitrine. Sam Della Valle doit avoir le souffle coupé et autant de tomber. Et dégagement déjà à 2. Nous en sommes, disons-le, au début du match. Et déjà, SDV, Sam Della Valle, a du mal à se dégager à 1. Cela montre la force de l'impact des coups d'SMS qui veut prouver à son public et à sa ville natale qu'il mérite d'être champion européen. Et très intelligemment, Sam Della Valle en difficulté essaye de casser le rythme du match. Il sort du ring. Ce genre de comportement de la part d'un catcheur est à la fois astucieux mais aussi très tactique. Ça va permettre de reprendre son souffle, de reprendre de l'énergie, mais également de causer l'adversaire à sortir du ring et à venir dans un environnement où les coups font beaucoup plus mal. En effet, une chute sur le sol marseillais ne fait jamais de bien. D'ailleurs, une chute sur n'importe quel sol ne fait jamais de bien, disons-le. Parce que je disais que le ring de catch est certes un plancher en bois, mais il est quand même conçu pour amortir un minimum l'impact des corps des catcheurs sur ce plancher, alors qu'un sol, il n'y a absolument aucun rebond, aucun amorti. Et c'est très dangereux pour SMS d'avoir suivi Sam Della Valle à l'extérieur du ring. Alors pour l'instant, ça lui réussit. Au grand plaisir de la foule marseillaise, au grand désarroi de l'Italien qui commence déjà à porter les marques des coups et des athémies de SMS. SMS lui-même montre que sa main a pris cher. Il prend son temps. C'est le signe d'un grand catcheur. Et non, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait éviter. Sam Della Valle qui a l'expérience. Il n'est pas champion pour rien. Qui a utilisé cette petite fenêtre d'opportunité que lui a donné SMS. Alors peut-être parce que SMS a pris trop de temps à profiter des acclamations de son public. Et aïe, le bas du dos, les lombaires sur le bord du ring, qui est également une des parties les plus dures de la structure du ring de catch. Alors Sam Della Valle maintenant peut se permettre un peu de jouer avec la foule maintenant que SMS est clairement en danger de perdre le match, voire de subir une blessure grave, parce que la façon déjà dont il s'est mangé le poteau
le poteau et les coins dans son épaule, mais surtout les lombaires sur le bord du ring. Si le nerf sciatique n'a pas été touché, SMS peut avoir de la chance. Bon, il a l'air d'essayer de revenir dans le match avec une atémie. Non, c'est évité par Sam de la Vallée. On le soulève. Une souplesse arrière. SMS qui atterrit sur le dos. Il se tord de douleur. Tentative de tomber par Sam de la Vallée qui veut conserver son titre ici ce soir à Marseille. Clairement, SDV a pris l'avantage dans ce match. Et il compte bien le garder. L'arbitre très attentif à ce que l'Italien, peut-être contrairement à ce qu'ils ont tendance à faire dans le foot, peut-être, ne fasse pas d'entorse aux règles. Oh, une claque. Deuxième claque. Alors est-ce que SMS va se laisser traiter comme ça? Non, voilà, c'est bien ce que je pensais. Moi, j'aurais fait pareil. Une claque devant un public comme le public marseillais. On ne doit pas laisser passer ça. SMS revient avec des droites. Non, 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 non. Allez, Yann, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Il y a eu du doigt dans l'œil, là. Il y a eu du tirage de cheveux. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu parce que le dos assez large de Sam de la Vallée était devant lui. Alors ça, par contre, c'est un tombé à la fois arrogant et pas très efficace. Avouons-le. De la Vallée ferait mieux de se concentrer un peu plus plutôt que de perdre patience, voire de jouer avec la foule. Voilà, il devrait porter des prises solidement appliquées comme ce sidewalk slam. Peut-être tenter un tombé. Et non, j'ai l'impression qu'il se laisse dépasser par l'ambiance ici à Marseille. Se laisse dépasser par les événements. Il fait un excès de confiance. Il s'élance dans les cordes pour descendre du coude et c'est évité. Ouh là 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 là, la tête. J'ai l'impression que l'arrière de la tête a tapé. Est-ce que Sam de la Vallée est sonné? Non, il se relève, mais on voit qu'il n'est pas solide sur ses jambes titubent, ses genoux tremblent. Et SMS va-t-il en profiter pour revenir dans le match? Et c'est parti, solide coup de coude sur le menton. On suit avec une double atémie en pleine poitrine. Sam de la Vallée est perdu. On l'envoie dans le coin. J'ai l'impression que SMS, oui, est en train de revenir dans le match. Et springboard crossbody inversé. Et tentative de tomber. Dégagement du champion européen qui conserve son titre pour l'instant. Est-ce que SMS va être capable de continuer sur sa lancée et de retourner chez lui avec une ceinture, peut-être pas autour des hanches, mais sur l'épaule, dans son sac, dans sa voiture? En tout cas, le public marseillais a envie de voir cela. Ils font du bruit. On tente le stunner. Non, c'est contré. C'est contré par Sam de la Vallée. Et SMS qui atterrit sur le bas du dos. Ce bas du dos qui a été meurtri plus tôt dans le match. Et un brise-nuque. Un brise-nuque solidement appliqué. Je pense que c'est fini. C'est fini. Et non, dégagement. Dégagement par SMS qui donne tout ce qu'il a dans ce match d'ouverture. Ici ce soir à Extinction 2024. Et De la Vallée qui perd du temps à argumenter avec l'arbitre. Il se rend compte qu'il n'y a eu que deux et le public marseillais essaye par ses encouragements à soulever son héros SMS. SMS qui d'habitude craint des gains, mais là j'ai l'impression quand même qu'il craint d'encaisser encore une prise qui lui ferait peut-être perdre ce match. Je ne le souhaite pas. Non, c'est évité. Le coup de la lariat évité. Et on y va pour le stunner. Le SMS stunner. C'est porté, fait le tomber. Ah non, son dos lui fait trop mal. Il a perdu quelques secondes avant de faire le tomber à cause de la douleur. C'est tentative. Et non, dégagement in extremis. Ça fait mal à dire, mais la technique, la tactique de Sam de la Vallée de s'être acharné sur le dos de SMS a provoqué ce petit décalage dans le temps, ces petites secondes perdues à cause de la douleur dans le dos qui a empêché SMS de faire le tomber tout de suite après son stunner. SMS est passé à côté de la victoire, mais le match n'est pas fini et on sent qu'il va tenter le tout pour le tout. Il va tenter le tout pour le tout. Alors on n'a pas vraiment l'habitude
de voir SMS déjà monter sur la 3e corde. Et non, Sam de la Vallée, non, pousse l'arbitre, non, c'est contré. SMS y attendait. Et non. Quel esprit machiavélique de Sam de la Vallée qui a tenté d'utiliser l'arbitre pour déséquilibrer SMS. SMS l'a vu venir, il a contré, mais il en a profité pour le faire tomber, trébucher. Et la lariat en plein dans la gorge, c'est fini, c'est fini. Je le vois dans les yeux d'SMS, il est complètement sonné, il essaye quand même de bouger la jambe, et non. Et non, malheureusement, SMS ne remporte pas son titre européen ce soir. Sam de la Vallée conserve, mais il nous a offert un excellent match, une excellente prestation. Et une chose est sûre, même s'il ne repart pas avec la victoire ce soir à Extinction, dans ce premier match, le public sait que son catcheur a tout donné. Et que même si c'est une défaite, un avenir radieux est toujours prévu pour le catcheur phocéen. On revoit les magnifiques actions de ce match. Et là, le finish, la lariat en plein dans la gorge qui a claqué. Non, il a été sonné. On voit en plein dans la gorge la tête qui a tapé. Il n'y avait littéralement aucune chance pour SMS de se dégager de cette prise. D'ailleurs, il est toujours au sol, il est toujours sonné. On le voit dans ses yeux, j'ai l'impression qu'il ne sait plus trop où il est. SMS, tu es chez toi, tu es à Marseille. Et même si Sam de la Vallée conserve son titre européen, tu n'as pas démérité. Et le public marseillais saura te montrer tout son amour. Et Extinction 2024 continue ici sur TPW Premium. Une soirée France-Italie internationale, l'invasion italienne. Et ça continue sur TPW Premium. Eh Gonzo, ce soir c'est Extinction. Il y a un 5 contre 5. Et moi et Navarro, on cherche quelqu'un pour remplacer Ethan qui est blessé suite au stunner. Et on te veut à toi. Ok les gars, bon. Ok, vous m'avez aidé lorsque j'avais mon match contre TLR. J'ai gagné mon match. Ok, c'était un peu bizarre à la fin. Mais j'ai gagné mon match. Vous êtes intervenus. Mais je veux pas qu'on revienne dessus. Ce soir, pour Extinction, c'est vrai qu'il y a le 5 contre 5. Je veux bien être avec vous, mais juste pour ce soir. Ok? Prenez pas ça pour une habitude. C'est clair? C'est clair. Hey, I am the Dr. Steven Strike, here in France to teach someone like Navarro that Italians do it better. Yeah, the doc is in the house. TPW, je suis Matteo Navarro et ce soir c'est le show Extinction. Ce soir, il y a des Italiens qui viennent pour essayer de voler notre lumière, mais croyez-moi, ça va pas se passer comme ça parce que moi, Matteo Navarro, je vais prendre n'importe quel Italien qui va se mettre devant moi et je vais l'éclater pour lui montrer que ici en France, on est des vrais catcheurs et qu'ils peuvent bien aller catcher, s'amuser où ils veulent dans leur pays, mais qu'ici c'est la France et ici, ils ont pas leur place. Alors mes amis, j'ai beau en effet avoir eu un passé assez tumultueux avec cet homme, Matteo Navarro, qu'on a vu dans les vestiaires avec Jafar Jordan essayer d'approcher Car Crash Gonzo. Mais en tant que commentateur ce soir pour TPW Premium, je mettrai de côté nos animosités respectives et je dois quand même avouer que je suis assez d'accord avec Navarro. Les Italiens viennent chercher, pour rester poli, ils viennent chercher les embrouilles, voilà, je cherchais un mot pour rester poli. Ici en France, on va leur montrer que les catcheurs français ne déméritent pas. Et ce soir, Matteo Navarro est opposé alors au docteur Steven Strike, si je ne dis pas de bêtises.
un catcheur très perturbant, comme vous avez pu le voir dans les vestiaires plus tôt dans la journée, avec sa tenue, on dirait un imperméable jaune. C'est toujours, vous savez, très important la tenue d'un catcheur, parce que ça vous donne tout de suite non seulement une idée du genre de personnage et de personnalité que c'est, et on le voit, Steven Strike qui arrive avec son imperméable, oui, alors jaune, son masque à gaz. Alors est-ce que c'est un scientifique? Oui, ça a l'air d'être un docteur. Est-ce que ça va être un scientifique dans le ring? Nous allons voir cela contre Matteo Navarro. En attendant, le public marseillais a l'air quand même d'avoir choisi son camp. De façon très surprenante d'ailleurs. Mais c'est ça la beauté du catch, et encore plus la beauté et la force du public de la TPW à Marseille. C'est que c'est imprévisible, on ne sait jamais à l'avance qui va être aimé, qui va être détesté. Et ce soir, bon, même si donc apparemment Matteo Navarro ne va peut-être pas avoir le soutien du public, il a en tout cas le soutien national, le soutien de la France. Et nous en sommes quand même à 1 pour l'Italie et 0 pour la France, avec la victoire dans le match d'ouverture de Sam Della Valle. Est-ce que Matteo Navarro va être capable d'égaliser pour la France? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce deuxième match, ici ce soir à Extinction. Alors l'arbitre s'assure que les deux catcheurs sont prêts et ne s'attaque pas avant que le match commence officiellement. Et la foule, chaud bouillant comme on dit, après un superbe premier match. Alors là encore, on essaye de rentrer dans la tête de son adversaire, en essayant de rallier à sa cause, à son soutien, le public phocéen. Et il faut dire que Steven Strike y arrive assez bien. Alors est-ce que ça va énerver ou au contraire motiver Navarro, un jeune catcheur quand même si c'est tactique et ses fréquentations laissent beaucoup à désirer, je parle en connaissance de cause. En attendant, je suis persuadé que s'il continue à s'entraîner dur et à catcher le plus souvent possible, il aura un très bel avenir dans le catch. Et si un jour il change son comportement, je serai là pour le conseiller. En attendant, le match commence. Et la foule veut voir du catch. La foule veut voir ce qu'offre la TPW. Encore une fois, une belle prise de contact. Oh là 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 là. Alors là, ça commence mal pour Navarro. Ça commence mal pour la France. Repoussé tout en puissance. Et la foule quand même a l'air d'avoir fait son choix. Alors, Navarro a raison quand même. Bon, c'est un étranger, c'est un Italien, il faut respecter. Et non, on essaye quand même de prendre l'ascendant. Et ça se retourne contre Matteo qui atterrit avec une descente atomique sur le coccyx. Alors, Steven Strike poursuit avec une deuxième descente atomique, une atomic drop. Cette fois-ci sur le devant, on va dire sur l'entrejambe. Coup d'arpin par l'Italien. On part à la corde. Une corde à linge. Alors là, par contre, j'aurais tenté un tombé. Monsieur le docteur, j'aurais tenté un tombé. Je ne sais pas c'est quoi le traitement que vous donnez à vos patients, le traitement que vous réservez à Matteo Navarro. Mais pour gagner un match de catch, il faut battre son adversaire et donc mettre ses épaules au sol pour 3 secondes ou le faire se soumettre. Steven Strike avait eu une belle opportunité qu'il n'a pas saisie. Alors, est-ce que ça va se retourner contre lui? Navarro casse le rythme. Un peu comme l'a fait Sam Della Valle dans le premier match. Alors est-ce que Navarro va être capable d'en tirer avantage? Alors intelligemment, il remonte dans le ring. Cette fois-ci, c'est toujours dur de remonter dans le ring quand l'adversaire vous attend, comme Navarro l'est là au milieu du ring. Et voilà, c'est ce que je vous dis. Forcément, vous êtes obligé de baisser votre garde le temps de passer sous ou entre les cordes. Navarro le savait très bien, l'a très bien compris. Et ça lui permet de prendre un petit avantage. Est-ce qu'il va le garder? Oui, magnifique coup de pied dans l'abdomen. Ça fait jamais du bien. Et un brise-nuque. Un neckbreaker. L'Italien, voilà, se tord de douleur. Et bravo, bravo, bravo
Navarro. Je le redis, hein, tes fréquentations et tes agissements à la TPW ne sont peut-être pas au top. Mais en attendant, tu as l'instinct du catcheur. Tu as tenté de gagner le match. Malheureusement pour toi, ton adversaire s'est dégagé. Mais tu relâches pas la pression. Tu continues. Et tu t'acharnes sur l'abdomen. Et non, maintenant la gorge du docteur. Alors le docteur, je pense qu'il va avoir besoin d'un sacré traitement. Peut-être qu'il va se faire lui-même des ordonnances. On ne sait pas trop pour des antidouleurs. Parce que je pense qu'il va en avoir besoin après ce match. En attendant, Navarro domine. Et il ne laisse pas un seul moment de répit à l'Italien. On l'envoie dans les cordes. On part pour une belle corde à linge sautée. Et encore une fois, on tente le tomber. C'est ce qu'on veut voir. Alors peut-être maintenant crochette la jambe. Si ça ne marche pas, de juste river les épaules. Crocheter la jambe permet de ramener encore plus de poids sur la poitrine de son adversaire. Et donc nécessiter de sa part plus d'énergie pour se dégager. Belle droite appliquée au menton. Et encore une fois, un coup de pied dans l'abdomen. Un coup d'arpin placé au milieu du ring. On part dans les cordes. Et un chassé en plein dans la tronche. Encore une fois, un tombé. Non, toujours pas de crochetage de jambes. Alors là, maintenant, si j'étais Matteo, j'essaierais d'épuiser mon adversaire. Alors peut-être on dirait qu'il va plutôt essayer d'en finir. Il prépare peut-être un coup de pied. Une nouvelle attaque. Non, oula, on tente un monkey flip, une planchette japonaise. Non, c'est contré par Steven Strike. Et la claque, quelle claque en plein dans la gueule, disons-le, de Navarro. Et là, on va tenter quoi? Une superplex? Non, ça, par contre, ça ne marchera pas. Les pieds de Navarro sont à l'intérieur du ring. Il faut toujours sortir les pieds pour placer une superplex. Navarro contre. Et il va revenir avec un chassé en plein dans l'épaule de Steven Strike qui se tord de douleur. On peut le voir sur son visage. Le tomber avec l'avant-bras enfoncé dans la joue et le nez de Strike qui a l'air sonné. La foule adore ce match, on l'entend. Ils acclament les deux catcheurs. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a plus de favoris et de catcheurs moins appréciés. Le public de la TPW apprécie le spectacle qui lui est offert ce soir à Extinction et parfaitement placé au milieu du ring. Navarro suit d'une certaine façon mes conseils. Il essaye d'épuiser, d'amenuiser l'énergie qui reste dans le réservoir du docteur avec ce collier arrière. Alors l'arbitre vérifie quand même que ce n'est pas un étranglement. Mais on essaye d'endormir, de couper l'apport d'oxygène au cerveau. Une sorte de prise du sommeil. Et là, Strike n'a plus d'autre choix que de frapper littéralement Navarro dans l'estomac. On s'élance à la corde, on évite. Et on revient avec une corde à linge solidement appliquée. Navarro essaye de se relever rapidement pour essayer de contrer. Mais non, il encaisse deux cordes à linge. Un enfourchement. Un enfourchement, c'est une prise basique, mais ça fait jamais du bien. Ça fait très très mal, notamment dans le bas du dos. Et là, on le voit sur le visage de Navarro qui souffre. Tentative de... Alors, est-ce que c'est un tireur d'élite, un sharpshooter? La célèbre prise de finition de Bret the Hitman Hart. Également de Sting. Et Navarro, très intelligemment, très rapidement, saisit la corde pour que l'arbitre fasse casser la prise. Et l'Italien n'a pas d'autre choix que de laisser tomber cette prise de soumission très très douloureuse. Et en une prise dévastatrice, il a rééquilibré les forces de ce match. Navarro essaye toujours de revenir. Il est toujours un peu sonné. Et l'Italien prépare une souplesse. Et non, c'est un neckbreaker modifié. Navarro est en danger. Est-ce qu'il va se dégager? 1, 2... Et non, dégagement de Navarro. L'Italien n'en revient pas. Alors ça, c'est la partie du match où il faut rester concentré. Ok, d'accord, tu es étonné, tu es dégoûté que ton adversaire se soit dégagé, mais il ne faut pas relâcher la pression. Le moindre instant d'inattention, la moindre petite erreur dans cette partie du match où c'est le tout pour le tout peut être fatal. Et c'est ce que je dis, un code breaker. Une seconde d'inattention à regarder la foule ou à argumenter avec l'arbitre. Et
Navarro saisit avec un code breaker. Et non, dégagement de l'Italien. Quel match, mes amis. Et ce n'est que le deuxième match ce soir à Extinction 2024, ici sur TPW Premium. Mes amis, c'est une soirée, je sens qu'il va être magnifique. Oh oui, très très bel esprit. Et le public marseillais le sait. Et la tradition qui a été lancée au show de la WWE en mai 2024 à Lyon, de chanter simplement deux à chaque dégagement à deux d'un des catcheurs. Et qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de refaire le sharpshooter. Oui, très intelligemment, très intelligemment. On voit que c'est un docteur, on voit que c'est un scientifique du ring. Il revient à la prise qui a failli lui donner la victoire. Et Navarro abandonne direct. Non, mon Dieu. Alors là, par contre, c'est très mal parti pour la France. 2-0 pour l'Italie. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? Je ne catche pas ce soir, malheureusement. Sinon, j'aurais tout donné pour la France, pour notre pays. Alors, bon, encore une fois, malheureusement, c'est une défaite pour Navarro. Mais quel match, quelle prestation. Là encore, le catcheur français n'a pas démérité. Il n'y a pas à rougir. On revoit ce magnifique neckbreaker. Plusieurs fois dans le match, Navarro, par son intensité et sa justesse technique, comme ce magnifique dropkick de la deuxième corde, aurait pu remporter le match. Mais l'Italien, je pense, vu son âge, a plus d'expérience. L'expérience a fait la différence. L'expérience a parlé. Et par ce sharpshooter, ce tireur d'élite, la prise de Bret Hart, qui a permis à Bret Hart de remporter tant de titres aux États-Unis et dans plein d'autres pays également, ce soir a permis à Steven Strike, l'Italien, de remporter ce match et de donner l'avantage à l'Italie ici ce soir à Extinction. 2-0 pour l'Italie, la France en difficulté. Espérons que nos catcheurs nationaux vont redresser la donne, redresser la barre. Mais dans tous les cas, peu importe, le public passe une superbe soirée. J'espère que vous aussi sur TPW Premium, avec Tom Laruffa aux commentaires, le show continue. Oh oui, oh oui. TPW Extinction, car Crash Gonzo sera de la partie pour le fameux 5 contre 5. Mais, nos amis italiens franchissent la frontière pour venir aussi ce soir et je compte bien en prendre un face à face. Gabriel Grip, c'est ça? Un lutteur, ok, ça me va. Moi j'ai peur de rien. Mais est-ce que tu vas réussir à passer le crash test avec Car Crash Gonzo? Gonzo, tonight I'm gonna break you. Every single bone in your body is gonna break. Because in Italy, we do this. Because I am Gabriel Grip and I do this. Ce soir, Extinction, match 5 contre 5, je veux te recruter. Tu sais pourquoi? Commence pas à rigoler avec ton haleine de chacal. Je veux te recruter car je suis champion Young, je suis champion Proud. D'accord. Et nos titres, on les considère pas comme des titres secondaires. Alors effectivement, ton titre, Lucas Bénil, Lio Rush, ML, Mike D, Jafar. Là, c'est devenu un titre tertiaire. Mon titre, il y a un autre niveau de prestige. Tu vois, t'as mis combien de temps à avoir un titre ici, Jafar? Je suis arrivé, 6 mois plus tard, me voilà champion. On n'est pas les mêmes. Recrute qui tu veux. Ne touche pas. Mais pas moi. Amal, Magdi, tu te crois plus chaud que Aigle Blanc, frère? Champion Young Tiger, mes couilles. Alors mes amis, pendant que Jafar Jordan essaye de monter son équipe pour le main event ici à Extinction, c'est bien parce que vous savez, on a vu que les Italiens ce soir à la TPW parlent tous anglais. Alors moi, ça me facilite la tâche parce que même si la Ruffa c'est d'origine italienne, malheureusement je ne parle pas la langue de mes ancêtres, de mes grands-parents. Et donc, en attendant, Gabriel Grip, l'adversaire de Car Crash Gonzo qu'on voit actuellement sur la 3e corde. Gabriel Grip a annoncé qu'il va casser tous les os, si je me souviens bien, du corps, dans le corps,
de Car Crash Gonzo. Alors, Car Crash Gonzo, lui aussi, on a une histoire assez mouvementée, lui et moi, dans le ring de la TPW notamment. Mais ce soir, mon cœur est avec lui parce qu'il faut que la France se ressaisisse. L'Italie mène 2-0 et Car Crash Gonzo va devoir battre ce catcheur qui vient de Milan. Et donc, comme le présentateur était en train de le dire, il nous vient de Milan, Gabriel Grip. Alors c'est quoi? Ça a l'air d'être des taches de sang sur sa tenue. Ou alors en tout cas, c'est des motifs comme des taches de sang. Il annonce la couleur. Bon, il n'affiche pas un physique très impressionnant, mais je pense que techniquement, il doit être très doué. C'est souvent le cas d'ailleurs en catch. Quand on est sur des shows d'une qualité telle que Extinction ce soir à la TPW, c'est que la sélection a été rude et solide, et que même si physiquement Gabriel Grip n'offre pas un physique de bodybuilder, un physique de vrai poids lourd, s'il est sur ce show, c'est que dans le ring il doit être une menace très crédible et très dangereuse pour Car Crash Gonzo, qui lui aussi ne démérite pas dans sa carrière. C'est un jeune catcheur, une valeur montante du business, même si ses agissements et ses fréquentations laissent à désirer également. Car Crash Gonzo s'impose physiquement, aussi bien par la taille que par les muscles. Son physique s'améliore de show en show et on commence très techniquement. Alors c'est ce que je vous disais, voilà. C'est ce que je vous disais, on voit que l'Italien a beaucoup de niveau, il est très rapide par ses placements, par son jeu de jambes. Je pense très sincèrement qu'il a un passé de lutteur. Ça se sent tout de suite. J'ai pratiqué la lutte libre et gréco-romaine pendant de très nombreuses années, notamment avant de commencer le catch. Et les lutteurs ont une certaine façon de bouger dans le ring, notamment ils ont une sorte de raideur dans le dos. Ils restent toujours très très droits avec leur colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que le ponté, les souplesses en lutte nécessitent une force et une souplesse de dos très prononcée qui leur permet d'attaquer les jambes, de placer des souplesses. Mais ça n'impressionnera pas Car Crash Gonzo ce soir, qui contre de façon assez impressionnante, disons-le, avec ce petit salto avant, en cédant de la corde, et on saisit un collier de tête. Alors c'est un match très technique auquel nous assistons. L'arbitre vérifie que les catcheurs n'abandonnent pas et que les prises de soumission ne soient pas portées illégalement, et une belle amenée au sol par Gabriel Grip, qui va peut-être mettre à exécution sa promesse de briser les os de Car Crash Gonzo, avec actuellement l'avant-bras, l'épaule également, et on passe sur la tête. C'est très technique, c'est du catch comme j'aime le voir, notamment ici à la TPW, et on revient sur la jambe. Magnifique, magnifique. Alors je dois quand même avouer, même si c'est l'étranger du match et qu'on est pour la France, ce catcheur italien me montre un aperçu très encourageant et très prometteur de ce qu'il a à offrir ce soir. Magnifique. Plongeons dans les cordes et un saut de grenouille et le drop to hold, le croche-patte très bien appliqué. Alors, mon cher Gabriel Grip, jusqu'à présent, je n'avais pas beaucoup entendu parler de toi, mais je vais prêter très attention à ta carrière parce que ce que tu nous montres est très technique et très bien appliqué, et on voit Car Crash Gonzo qui est en difficulté. Alors je pense pas qu'il s'attendait à ça, mais comme toujours, il a plus d'un tour dans son sac, et magnifique corde à linge bien appliqué, et on peut le voir dans son regard. Alors là maintenant, Car Crash Gonzo, non seulement il a envie de gagner, mais il commence à sentir, il sent le sang. Non pas le sang de la tenue qui est sur la tenue apparemment de Gabriel Grip, mais tel un requin dans l'océan, il sent que son adversaire est en danger. Son adversaire
commence à s'affaiblir. Et c'est maintenant, c'est dans ce genre de situation que Car Crash Gonzo est le plus dangereux. Je peux vous le confirmer, j'ai été dans le ring plusieurs fois avec lui. La moindre faiblesse, la moindre ouverture dans votre défense, et il s'en saisira comme il a saisi à l'instant pour une prise du sommeil son adversaire qui, pour l'instant, est très mal parti pour faire ce qu'il nous a promis qu'il allait faire, c'est-à-dire briser les os de Car Crash Gonzo. Alors le match n'est pas fini, il s'est déjà libéré, il a brisé la prise, on enchaîne avec des coups dans les côtes. Alors les côtes ne sont pas encore cassées, et oulala, alors magnifique, chassé dans la cuisse, Car Crash Gonzo direct au sol, et non, on le rattrape direct dans les bras, un enfourchement, ça fait jamais du bien, et encore une fois, tentative de tomber. Alors mon cher Gonzo, je ne pense pas que tu vas battre un catcheur du niveau et du talent de Grip avec un enfourchement. Donc inutile de discuter avec l'arbitre, mais c'est ce que je vous disais. Parfois, les agissements de Car Crash Gonzo laissent à désirer. Et il a tendance à être un peu trop arrogant, un peu trop intense. Notamment dans ses interactions aussi bien avec la foule qu'avec l'arbitre. Au lieu de rester concentré sur son match, il devrait continuer à s'acharner sur Gabriel Grip qui, lui, je pense, ne laissera passer aucune chance de revenir dans le match comme c'est le cas actuellement. Car Crash Gonzo. Non, alors là, par contre, ces petits instants d'arrogance, vaut mieux les faire après le match. Une fois que la victoire a été sécurisée, là, on peut être arrogant. Alors, deuxième enfourchement. Tombé. Alors, ne perds pas patience, Gonzo. Tu as tendance parfois dans tes matchs à péter un câble. Mais ce n'est pas le moment. Tu domines. Jolie brise d'eau. Et là, on voit Gabriel Grip littéralement presque plié en deux, mais dans le mauvais sens. On le ressoulève. Un deuxième brise d'eau magnifiquement portée qu'on enchaîne avec une prise de soumission. Encore une fois, on va le tenter une troisième fois. Magnifique sidewalk slam. Allez, le tombé. Très bon tombé. Et non, dégagement. Alors là, oui, par contre, j'avoue, si j'étais Car Crash Gonzo, je commencerais à me poser des questions, voire peut-être même à reprocher à l'arbitre de compter un peu trop doucement. Alors, est-ce que les Italiens auraient acheté l'arbitre de la soirée, Yann Le Kerzodek? Non, je ne pense pas, parce que Yann est un arbitre exceptionnel. Toujours fair play. On tente le brise-d'eau encore. Et non, c'est contré avec un ciseau de tête sur le côté. Gabriel Grip barre dans les cordes. Est-ce que c'est l'opportunité qu'il lui faut? Un magnifique crossbody. Très rapidement porté. Et dégagement de Car Crash Gonzo qui a l'air sonné. Alors, est-ce qu'il lui aussi s'est tapé la tête? Alors, est-ce que ce soir, le ring TPW est plus dur que d'habitude? Parce que j'ai l'impression que les catcheurs sont souvent sonnés sur les chutes arrière. Ça arrive des fois. Il suffit qu'une planche soit mal placée ou qu'elle est chevauchée sur une autre. Et la moindre petite chute peut se révéler dévastatrice. Alors non, j'allais dire, Gonzo revenait dans le match pour une souplesse, et non, qui est contré en small package, petit paquet. Quel match, mes amis, l'action est non-stop. Superbe souplesse. On peut voir l'intensité sur le visage de Gonzo. Il veut gagner ce match. Je pense sincèrement, pour lui, avant de vouloir le gagner, pour son pays. Car Crash Gonzo, arriviste à tous les niveaux, dans toutes les situations, veut prouver qu'il a sa place au sommet du catch, notamment français, mais une victoire contre l'Italien ce soir, ici à Extinction 2024, montrerait qu'il a aussi sa place dans le catch européen. Et pour cela, il faut arriver à porter des droites à son adversaire, qu'il est contre toutes, sans exception, jusqu'à ce qu'on l'envoie dans les cordes. Non, c'est contré par Léo Gonzo. Corde à linge évitée. Et magnifique. Magnifique. Corde à linge portée à la Bret Hart par Gabriel Grip. On écrase Car Crash Gonzo dans le ring. Et on enchaîne avec une souplesse arrière. Non, c'est contré. Magnifique. Car Crash Gonzo atterrit sur ses pieds. Tentative de backstabber. De poignard de mort dans le dos. Je sais pas, peut-être. En tout cas, Gonzo se dégage et on tente le bro kick, le bicycle kick. Grip qui s'acharne sur cette cuisse de Gonzo. Et non, c'est contré. Magnifique. Backstabber. Double genou porté
dans la colonne vertébrale de Gabriel Grip. Est-ce que ça va suffire pour le battre? Et non, dégagement, dégagement. Mes amis, c'est incroyable. C'est le 3e match. C'est également un match exceptionnel. Je ne sais même pas pourquoi je suis surpris. La TPW offre tout le temps un spectacle d'exception chaque soir, 1 à 2 fois par mois dans la région phocéenne. Oh oui, oh oui. Très souvent, je suis sur ces shows. Je témoigne que le public en a pour son argent et est toujours au rendez-vous. Et en attendant, Gabriel Grip était au rendez-vous d'essayer de gagner ce match qui commence à s'éterniser pour les deux compétiteurs. C'est le moment du match où le cardio, mais aussi la douleur de toutes les prises qui ont été encaissées commence à avoir son poids dans la balance. Le public le sent bien et il encourage les deux catcheurs, peu importe leur origine, peu importe leur nationalité, à continuer à aller jusqu'au bout parce que le spectacle qu'il nous offre est absolument exceptionnel. C'est vraiment des matchs de classe mondiale auxquels nous assistons ici sur Extinction, sur le Premium. Et chaque catcheur sait que la victoire signifierait énormément pour son palmarès et sa carrière. Alors quand les avant-bras demandent trop d'énergie, on passe aux atémis. Gabriel Grip très varié dans son offense. Et l'avant-bras à la pointe du menton. Il est sonné. Il est sonné. Il est sonné. Je pense qu'il est KO. Alors non, il veut vraiment en finir. Crash Gonzo aurait pu tenter un tombé, mais il devait sentir. Alors ça passe et ça casse. Non, c'est contré. C'est contré. Magnifiquement contré. Le bicycle kick magnifiquement contré en ce half Boston Crab. Cette prise de soumission très douloureuse qui était la prise de l'homme qui m'a formé au Canada, la prise de finition de Landstorm. C'est une prise de soumission qui vous tire tous les muscles de la jambe, mais également du bas du dos. Et alors encore plus avec un genou placé comme ça dans les lombaires. Léo Crash Gonzo saisit la corde in extremis. On voyait toute la douleur dans ses yeux, sur son visage. Le match continue, mais je pense que Crash Gonzo n'a plus l'avantage. Gabriel Grip le sent bien, il retire sa genouillère, je pense qu'il va aller pour un coup de genou. Il se prépare, il s'élance dans le coin, il fonce, et non, c'est évité. Le genou atterrit sur le coin, qui rappelons-le, est un anneau en métal. Et le bicycle kick, c'est fini mes amis, c'est fini, c'est la prise de finition de Crash Gonzo. 1, 2, 3. Mes amis, 1 à 2 pour la France. La France revient dans cette soirée, dans ce Italian Takeover. Crash Gonzo, je ne te porte pas dans mon cœur, mais en attendant, tu as gagné un match exceptionnel, un superbe 3e match ici à Extinction, Italian Takeover, la prise de contrôle italienne. On revoit ce magnifique sidewalk slam par Crash Gonzo et ce backstabber. Crash Gonzo qui avait pour cible le dos de Gabriel Grip, qui par contre lui n'a pas démérité. Il nous a offert un superbe spectacle. Alors oui, il n'a pas un physique exceptionnel, mais il compense avec une technique, un timing et des positionnements dans le ring absolument hors normes. Et là on peut voir cette super prise de soumission. Et là par contre ça c'était le tournant du match, le tournant décisif. Le coup de pied de Crash Gonzo en plein dans la mâchoire qui se tient actuellement. La douleur va rester pendant plusieurs jours, mon cher Gabriel Grip. Et le souvenir de cette vision de Crash Gonzo qui l'emporte ce soir à Marseille dans ce match simple. N'oublions pas qu'il reviendra dans le match final dans la Team Jafar. Et Extinction continue sur TPW Premium. Hi guys, I'm Matt Versetti, and tonight I have a great opportunity for become a young tiger champion. I won't beat one guy, the Parisian guy, who beating 2 Italian guys, but the third, it's me. And this is a great opportunity for beat their ass for the Marseille people here in TPW. Eh les gars,
Je vous explique, ce soir il y a le 5 contre 5. Nous, on a déjà Gonzo avec nous, on est déjà 3. Alors, il nous manque encore des gars. Et franchement, Black Sam, t'es fort, c'est le moment de... TPW Extinction, Italian Takeover, Stanislas Cartier, le premier de cordée, le plus grand champion Young Tiger, le plus grand champion du sud de la France, sera là ce soir. Et un Italien, Matt Vercetti, The Italian Show Off, en a après cette ceinture. Matt, t'es excellent. J'ai vu des vidéos de toi et t'es très bon. Entraîné par le champion de la WWE, Cody Rhodes, aux États-Unis. Respect. Mais Matt, tu veux manger sur une table que Stanislas a mis des mois à dresser. Et ça, je ne suis pas d'accord. Ça va être difficile. Ça va être compliqué de te battre, mais je vais te battre. Parce que tes petits potes italiens, Sam Della Valle, Sébastien De Witt, ils sont tous venus pour cette ceinture. Et ils sont repartis en Italie, comme ils en étaient venus. Parce que ce titre, pour toujours, est signé Cartier. Alors mes amis, le grand moment est arrivé. Le moment décisif pour la France. Et ce catcheur parisien, ce catcheur versaillais, Stanislas Cartier, le champion Young Tiger, d'égaliser le score pour notre beau pays. Et la tâche est double pour le champion Young Tiger ce soir parce que son titre est en jeu. Son titre est en jeu contre Matt Vercetti qui s'est entraîné donc avec Cody Rhodes aux États-Unis. Ce qui signifie que Stanislas Cartier, aussi arrogant et hautain puisse-t-il être, aura fort à faire ce soir. Donc comme je disais, tâche double pour non seulement conserver son titre Young Tiger, mais représenter son pays dont il est tout de même très fier. La France face à l'Italie, ici ce soir à Extinction 2024. Et même si le public marseillais, le public phocéen ne porte pas ce catcheur, ce jeune catcheur dans son cœur, il va nous offrir un combat exceptionnel, je le sens, contre l'Italian Show-Off, le frimeur italien Matt Vercetti, qui directement va chercher le soutien du public phocéen, qui a l'air très réceptif à son énergie, à son apparence, à l'aura qui se dégage de ce catcheur. Haut en couleur, avec un magnifique collant argenté et rose, de très belles bottes de catch blanches. Toujours super de voir des catcheurs présenter ce look à l'ancienne, d'avoir des bottes de catch. Écoutez l'expert, mes amis, si vous avez des bottes de catch, les vieux de la vieille vous diront, c'est bien, il faut garder les traditions vivantes. Et en parlant de tradition, le titre Young Tiger que brandit fièrement Stanislas Cartier devant son adversaire a une longue tradition de champion dont la carrière a été propulsée grâce à cette ceinture que tient notre arbitre préféré, notre arbitre national également, Yann Le Kerzelec. Et officiellement, ce match sera pour le titre Young Tiger. Et donc précisons que cette rivalité France-Italie a été dans un sens causée, provoquée par l'un des deux hommes dans le ring, Stanislas Cartier, qui avait battu
2 représentants de mon pays d'origine, l'Italie. Et suite à cela, les Italiens, qui avaient été incapables de remporter le titre Young Tiger, détenu par ce catcheur parisien très arrogant qui n'a pas le soutien du public marseillais. En attendant donc, comme les Italiens avaient été incapables de le battre, ils ont décidé de revenir en force. Ils ont contacté le bureau de la TPW, de la présidente, la chère Danielle Picou, qu'on peut voir au premier rang. Ici, juste sous la première corde. Toujours très impassible, toujours très juste dans ses décisions. Et donc, quand elle a reçu le coup de téléphone de la fédération italienne qui proposait d'envoyer 4 de leurs meilleurs catcheurs pour affronter 4 de nos meilleurs catcheurs ici à la TPW, bien évidemment, elle a accepté parce que la TPW offre toujours le meilleur pour son public qui a répondu présent ici ce soir à Extinction 2024. Alors, les catcheurs m'ont permis de raconter toute l'histoire du match avant de commencer direct avec une tentative de tomber par Matt Vercetti, qui fait comprendre à son adversaire que dans un match de championnat, le titre, la ceinture peut changer de main très rapidement. Alors là, par contre, mon cher Stanislas Cartier, tu n'as pas fait beaucoup de stages avec Tom Laruffa, comme en offre très souvent la TPW et son école. Mais dans un match de championnat, il ne faut pas tourner le dos à son adversaire. Alors là, pareil, je ne sais pas ce que Cody Rhodes a appris à Matt Vercetti, mais c'est un match de championnat, mes amis. Oui, la foule joue beaucoup dans la psychologie d'un match et dans l'énergie et dans la force qu'elle peut vous donner pour vous porter et vous aider à dépasser vos limites. Mais encore une fois, le titre Young Tiger est en jeu. Et messieurs, vous feriez mieux de vous concentrer sur le match, comme c'est le cas maintenant, enfin avec une saisie abdominale, une ceinture arrière qui a été contrée. Maintenant, c'est Stanislas Cartier qui l'a. Matt Vercetti se dégage, il passe entre les jambes et encore une fois, tentative de tomber avec un schoolboy. On saisit la tête, on l'amène au sol. Tour de hanche en tête. Ce soir, mes amis, à Extinction, nous avons du catch technique, du catch violent. Tout l'éventail possible et disponible grâce à la TPW. Et Vercetti nous montre sa supériorité technique pour l'instant sur Cartier. Alors, vais-je oser? Oui, je vais oser sortir cette blague. Matt Vercetti ne fera aucun Cartier à Stanislas Cartier. Merci à vous d'avoir apprécié l'humour de cette remarque. Et en attendant, une chose que Stanislas Cartier n'apprécie pas, c'est cette succession de prises portées par l'Italien avec cet enfourchement. On voit beaucoup d'enfourchements ce soir, mais c'est logique parce que c'est une prise simple à appliquer et souvent très efficace. Et magnifique descente du coude en plein dans le cœur de Cartier. Et dégagement in extremis. Alors, est-ce que Stanislas Cartier est vraiment en difficulté ou alors est-ce qu'il utilise le maximum de secondes au sol pour essayer de récupérer avant de se dégager au dernier moment? Non, là, je pense qu'il est vraiment énervé. Il perd patience. Il fait des erreurs. Il tente des attaques. C'est évité. L'Italien domine clairement. Et... non, alors ça, par contre, bon. Bon, mes amis, allez. Pour que la France égalise, je ferai comme si je n'ai rien vu, comme l'arbitre. Même si je pense que l'arbitre, lui, n'a vraiment rien vu. Mais oui, non, quand même. Prendre l'avantage en mettant les doigts littéralement dans l'œil de son adversaire, ce n'est pas très fair play. Mais comme on dit, surtout à 1 à 2 pour l'Italie qui mène face à la France, la fin justifie les moyens, mes amis. Alors, toujours de l'arrogance. C'est comme si, en fait, arrogance était inscrit dans le code génétique, dans l'ADN de Stanislas Cartier. Voilà, alors enfin on tente un tombé. 1, 2, non, même pas 2. Dégagement à 1. L'Italie nous a envoyé la crème de sa fédération. La fédération italienne a envoyé la crème de ses licenciés. Et Matt Vercetti
se dégage à simplement 1, comme le dit la foule. Et on continue avec un avant-bras appliqué dans le dos de son adversaire. On l'envoie dans le coin. Stanislas Cartier n'est pas très épais musculairement, mais sa forme et son physique longiligne lui donne un avantage, notamment pour atteindre son adversaire à distance et toujours garder contact avec lui, toujours garder ses mains dessus pour garder le contrôle du corps de son adversaire, surtout quand il est en difficulté, comme l'est actuellement Matt Vercetti, qui est obligé de céder des cordes pour se relever. On le reprojette dans les cordes. Voilà, en 2 pas, Stanislas Cartier a déjà fait le tour du ring. Et là, on tente le sunset flip. Dégagement de Stanislas Cartier. Et Matt Vercetti a récupéré. Il est à 100%. Et non, alors bon. Mes amis, la fin justifie les moyens. Je n'ai rien vu. Peut-être que Matt Vercetti a glissé. Oui, je pense qu'il a glissé. Hein. Ou alors peut-être que Stanislas Cartier a vu une mouche, un moustique sur le crâne de Matt Vercetti. Et comme il l'apprécie, il a essayé de lui enlever. Allez. Allez la France. Allez la France. Allez la France. On le met en place pour une souplesse. Une souplesse bien portée. La douleur sur le visage de l'Italien. Un tombé. Alors pareil. Alors mes amis, il va falloir que j'ai une réunion avec les jeunes catcheurs français, je pense. Que j'envoie un mail collectif à toutes les fédérations de France et leur dire: crochetez la jambe sur vos tombées si vous voulez gagner un match. C'est logique. C'est encore plus logique quand on a un passé de lutteur et qu'on sait que quand on piège la jambe et la nuque de l'adversaire, le dégagement est littéralement impossible. Surtout en plus quand le titre est en jeu. Le titre tant convoité, Young Tiger, qui est un peu la raison pour laquelle ce soir à Marseille, l'Italie a défié la France et mène contre la France. Alors maintenant, espérons quand même que la France va égaliser et que l'on terminera sur un 2 partout en croisant les doigts. Mais là, c'est mal parti, c'est très mal parti, même c'est très mal parti parce que Matt Vercetti arrive avec une drop kick alors en plein dans la tronche de Cartier. Ouh là là, bon, alors ça a dû faire mal, ça a fait mal à la gueule, ça a fait mal au dos. Cartier est en difficulté, il suit avec un coup de pied, c'est évité. Et encore une fois, tentative de Schoolboy par Matt Vercetti. Cartier se dégage, le rythme s'accélère en cette fin de match. Et un magnifique brise d'eau porté par Cartier et dégagement de l'Italien. Dégagement de l'Italien, l'arbitre. Alors l'arbitre quand même, respect à notre ami Yann qui arbitre tous les matchs ici ce soir. Je ne sais pas encore s'il va arbitrer le main event, le 5 contre 5, mais en attendant, il offre une performance exceptionnelle et toujours quand même des décisions que l'on ne conteste jamais. Contrairement à Stanislas Cartier qui a l'air de contester auprès de la foule, mais je le redis, reste concentré, s'il te plaît, reste concentré sur ton match, reste concentré sur ton adversaire. Le match n'est pas terminé, surtout un adversaire de cet acabit. Et c'est ce que je disais, voilà. Et Fameasser descend de la cuisse, inversé sur l'arrière de la nuque, et le tombé bien porté au milieu du ring, et dégagement in extremis de Stanislas. Stan qui conserve pour l'instant son titre, mais cela sera-t-il toujours le cas dans quelques minutes? Mes amis, nous allons le savoir peut-être rapidement, peut-être dans 5-10 minutes, on ne sait pas. Oh là là, alors là non, par contre je pense que la fin du match est très proche après ce coup bas. Appelons quand même un chat, ce coup bas de Stanislas Cartier, mais encore une fois l'arbitre était positionné de façon à ne pas le voir, et Cartier porte sa prise de finition. Très fier de lui. Alors, est-ce que ce petit moment va lui coûter la victoire? Et non. Et non. Mais plutôt, oh oui, mes amis, 2 partout. France 2, Italie 2. Et je le redis, Stanislas Cartier est un catcheur très controversé, dont les avis sont très variés. Et en toute franchise, dans le vestiaire, il est très peu apprécié. Mais en attendant, il nous a offert un match excellent ce soir. Et surtout, il a gagné. Ce qui fait que, malheureusement, nous n'aurons pas
de vainqueur entre l'Italie et la France à Extinction 2024 sur le TPW Premium. Stanislas Cartier conserve son titre Young Tiger. Et même si la foule marseillaise n'est franchement pas ravie de cette décision et de ce vainqueur, Matt Vercetti pourra rentrer en Italie et dire qu'il a conquis le cœur des Marseillais. Son entraîneur Cody Rhodes peut être fier. Et mes amis, c'est l'heure du main event 5 contre 5. Eh Jafar, Ouais, Navarro. c'est bien ce que tu me dis de recruter des mecs dans les vestiaires. Mais le show c'est bientôt et pour l'instant on est juste 4. T'inquiète. J'ai appelé un frangin et là il va arriver. T'es sûr de toi? Sûr et certain, mec. J'ai bien entendu ce que j'ai entendu. Tu m'as appelé Frangin, moi? Et ouais, mais ça. Oh, tu sais qui je suis, au même. Je suis Lord Manaz. Alors, je vais te rappeler un truc. Si je suis là ce soir à Extinction, si je suis avec vous dans votre équipe de Gugus, c'est pour une et unique raison. Il y a des anciens membres du centre d'intérêt en face, dont SMS, et je suis là uniquement pour me venger. C'est ok? C'est carré. Allez, hein. Et toute la TPW souhaite remercier Eloraline pour le thème officiel d'Extinction 2024, From Below. Merci à eux. C'est un show exceptionnel qui va se terminer sous nos yeux avec ce match explosif 5 contre 5. Un match par élimination. Un match où les compétiteurs subiront une extinction petit à petit, un par un. Et voici la première équipe. On a vu Lord Manaz qui revient à la TPW après une longue absence à la demande de Jafar Jordan. Black Sam du culte. Un match chargé de rivalité et d'émotion car Crash Gonzo qui a gagné son match ici ce soir. Lord Manaz qui, rappelons-le, a été champion par équipe avec Garcia en 2020 et 2021. Le capitaine de l'équipe, le champion Proud, Double J Jafar Jordan et Matteo Navarro qui tient à redresser les scores. Il nous a offert un combat simple, exceptionnel ce soir, mais il a subi une défaite et donc il y a fort à parier qu'il a beaucoup approuvé dans ce main event, ce match final d'une soirée énorme ici à Marseille. Extinction 2024 se termine sur un match 5 contre 5. Et la deuxième équipe est sur le point de faire son entrée alors que la foule marseillaise montre tout le dédain qu'elle porte pour les 5 catcheurs présents dans le ring actuellement. Black Sam, probablement le catcheur le plus imposant de tout le roster de la TPW, de la Tigers Pro Wrestling. Alors apparemment, Double J, voire même peut-être Triple J, Jackpot Jafar Jordan va commencer le match. Et un de ses adversaires sera cet homme, Garcia, anciennement garde du corps. Lui aussi, un ancien de la TPW. Et qui ce soir est associé avec SMS. SMS pour qui il a été garde du corps depuis 2019. Et donc Garcia fait son grand retour depuis 2 ans d'absence à la TPW. Il fera équipe avec Tony Brack qu'on voit à l'écran. Lui aussi anciennement dans le centre d'intérêt. Et un autre retour, Sean Olsen qui revient de blessure. Il avait subi un choc à la tête lors d'un show sur lequel j'avais affronté mon rival d'NXT Enzo Amore. Comme quoi la Tigers Pro Wrestling offre non seulement des shows mais aussi fait venir des catcheurs de classe internationale. Et Sean Olsen semble avoir pris du physique. Et on peut voir sa détermination et sa concentration sur son visage. Petit regard concentré vers les adversaires de la soirée. Et mes amis, voilà
Nielsen, le maître du temps. Il est l'heure pour Nielsen de prendre le contrôle non seulement de sa carrière mais du catch français. Et son coéquipier, ils sont champions par équipe, SMS, Nielsen, et les deux craignent des gains. Alors si mon Marseillais est bon, craindre des gains signifie ne craindre personne, je crois bien. Je suis pas sûr, mais je pense que du côté de Nice, on utilise aussi l'expression. Et il a beau en effet être surnommé l'escroc, le public marseillais semble l'aimer. Et alors là, tout de suite, ça commence. La tension est à son paroxysme. Les émotions, la baston vole très bas. La bagarre va éclater d'un moment à l'autre. Ça se chauffe, ça s'insulte, ça se provoque. L'arbitre fait ce qu'il peut, notre ami Yann Le Kerzodek. Encore une fois, très très grand arbitre, pour qui j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, récemment sur un show TPW, il a eu une ovation plus importante et plus bruyante que la mienne. Et Jafar Jordan provoque Nielsen. Ils sont partenaires d'entraînement, je les ai souvent eus à des stages de catch. Mais quand la cloche sonne et quand les shows commencent, l'amitié n'existe plus. Seuls comptent les victoires, les titres et le succès. Et quelle équipe l'emportera ce soir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les paris sont ouverts. Je n'en ai absolument aucune idée. Mais une chose est sûre, le spectacle va être exceptionnel. De toute façon, quand on a 10 catcheurs sur le ring, croyez-moi, tout est possible. Et il faut s'attendre à un débordement d'action. Et encore une fois, j'ai sincèrement de la peine, oui, de la peine, disons-le, pour notre ami Yann Le Kerzodek, qui, je pense, va avoir du mal à garder le contrôle de ce match avec autant d'ego, autant de rivalité, autant d'animosité, autant de tempérament, autant de physique et tout simplement autant de catcheurs sur le ring de la Tigers Pro Wrestling ce soir pour Extinction 2024 en exclusivité sur le TPW Premium. Et Jafar Jordan toujours dans la provoque. Alors ça, c'est peut-être déplacé comme geste, mais je pense que ça va être encore plus déplacé ce que SMS s'apprête à faire avec le bandana de Jafar Jordan. Comme quoi, voilà, c'est bien ce que je disais. On s'essuie là où le soleil ne brille pas et on lui relance dans plein visage. Mon Dieu, vive l'odeur, j'imagine même pas. Surtout que n'oublions pas que SMS a déjà eu un match ce soir. Donc bon, la transpiration. Et allez, je vais arrêter là. En attendant, rien de tel pour énerver son adversaire. Et direct, on y va avec un stunner qui passe sur Jafar Jordan. Immobilisation 1, 2 et 3. Yeehaw! Et oui, Jafar Jordan, le leader, le capitaine de l'équipe, est déjà éliminé. Il est KO. J'ai l'impression que même lui n'a pas compris ce qui se passe. Est-ce qu'il est toujours au pays des rêves? Est-ce qu'il s'est réveillé ce matin? On ne sait pas trop. En tout cas, là, il est endormi. Et déjà, l'équipe de SMS mène 5 à 4. Et les deux amis... Oh non! Oh non! Mes amis, alors là, je comprends plus rien. J'ai beau commenter, j'ai beau être sur tous les shows TPW. Garcia est revenu. Alors là, bon, non, ça par contre, c'est très déplacé. Quand même, il y a des enfants dans la salle. Il va falloir peut-être qu'un jour, je me mêle personnellement de son cas. Alors, Garcia vient d'aligner, vient d'allonger SMS. Mais il n'y a pas eu de tombée. Donc, SMS, techniquement, est toujours dans le match. Mais il a l'air complètement sonné à l'extérieur du ring. Alors là, ça commence déjà à partir en live. Je le disais, l'arbitre va avoir du mal à garder le contrôle du match. Et ça y est, ça part. Baston général. On y va à coup de droite dans la gueule. L'arbitre ne sait plus où donner de la tête. Il te fait un compte à l'extérieur. Il comprend plutôt. Est-ce que le match a commencé? Oui, je pense que oui. En attendant, eh bien alors, est-ce qu'on peut dire que c'est toujours l'équipe de Jafar Jordan? Je sais sincèrement pas, vu qu'il a été éliminé. Alors, qui va être maintenant le capitaine de l'équipe? J'ai presque envie de dire la Car Crash Gonzo semble avoir pris les choses sous contrôle.
Il a gagné son match ce soir. Il est en confiance. Il propose, il offre au public marseillais peut-être le meilleur physique du match. Avec des muscles saillants. Des pecs qu'il a bien développés depuis le temps que je le connais. Et on tente le tomber. Toujours attentif à essayer de gagner le match. Remporter la victoire. Alors là par contre si Black Sam se met devant la caméra, on va plus voir grand chose. Il faudrait que notre caméraman se décale légèrement sur le côté s'il désire que je puisse continuer à commenter l'action. L'action énorme ce soir à Extinction. Matteo Navarro, lui aussi un jeune catcheur avec beaucoup de potentiel. Un comportement certes à remettre en question, mais cela ne retire rien à son potentiel et sa motivation. Il a les dents longues, il est prêt à tout pour réussir. Et je dois avouer que même moi, une solide droite portée à Tony Brack sur le front, dans la mâchoire. Et donc comme je disais, j'avouerai que même moi, dans ma jeunesse, j'avais les dents longues. Ah, SMS est revenu, il a récupéré, mais on peut voir qu'il est très perturbé. Techniquement, bon, c'est pas un poignard dans le dos qu'on lui a planté, mais cette trahison, une trahison de cet acabit. Ça fait mal, tout comme la corde à linge qu'il s'est pris. J'imagine son ancien ami Garcia a dû lui faire très mal. Il a mis quand même plusieurs minutes avant de pouvoir remonter sur le bord du ring. Alors là par contre en parlant de douleur, Tony Brack a l'air complètement sonné. Je pense qu'il ne voit même plus ses partenaires dans son coin. Il est perdu. Et Lord Manaz, ancien champion par équipe. Lui aussi de retour ce soir à la TPW pour Extinction et ce match 5 contre 5 et le DDT. Alors là il s'est planté littéralement sur la tête, c'est fini. C'est fini. Non, wow, incroyable. Comment est-ce que Tony Brack a pu se dégager? Oui, il se tient la nuque, ça ne m'étonne pas parce qu'il a planté littéralement comme un arbre droit inversé sur le plancher en bois du ring. S'il ne s'est pas fait un pincement au cervical, je ne sais pas comment il fait pour tenir encore debout. Et là, Lord Manaz va-t-il retenter le DDT? Non, il préfère passer le relais. Travail d'équipe intelligemment, on fait des relais rapides. Ça a beau être une équipe qui s'est formée, on va dire un peu au dernier moment. Ils savent travailler en équipe. Et Black Sam, la bête du culte. Et je le redis, le catcheur le plus imposant de la TPW. Le plus intimidant également. N'oublions pas que le culte aime... Oh, souplesse verticale, c'est bien porté. C'est maintenu. Et c'est magnifiquement appliqué à Tony Brack qui va se dégager in extremis. L'arbitre très attentif à vérifier que les épaules ne restent pas au sol pour 3 secondes. Là par contre c'est illégal, ils ne sont pas autorisés à toucher l'homme légal. Et là Black Sam est en transe. Qu'est-ce qui se passe? Il est hypnotisé, il est en transe, il invoque un démon. Il faut m'expliquer ce qu'il est en train de faire. Il est en plein milieu du ring. Alors je vois pas de bougie rituelle ni de cercle magique tracé au milieu du ring. Peut-être pas un rituel, mais en attendant, il est en transe. Et il attendait Tony Brack, il le saisit avec cette prise de l'ours. Cette prise de l'ours, une prise très douloureuse qui vous écrase aussi bien les côtes, mais parfois le bas du dos, les lombaires. Et encore plus si on vous écrase dans le coin comme vient de le faire Black Sam. Black Sam qui n'a pas l'air intéressé de travailler en équipe. Oh, d'accord, il tente une corde à linge. Évité, alors je sais même pas si c'est évité en faisant exprès par Tony Brack. J'ai l'impression que Tony Brack s'est écroulé. Et en s'écroulant, ben, on va dire, le hasard a fait qu'il a évité la corde à linge et a pu donc placer cette enziguri. Et Sean Olsen, de retour après des longs mois d'absence sur le ring TPW. Il est on fire. Il est en feu, enflammé, on sent toute son excitation, on voit qu'il a pris en masse musculaire, c'est très très bien, espérons que sa tête va bien. Et il va pour un Spinebuster porté sur Black Sam et le tombé. Black Sam se dégage in extremis, alors je crois que c'est le maquillage de Black Sam qui fait que sa bouche est rouge. Je pense pas qu'il saigne de la bouche, mais ça serait très plausible qu'il se soit mordu la langue sur cette prise incroyable que lui a portée Sean Olsen. Comme je dis, on peut voir qu'il a pris en muscle. Il n'a pas chômé.
Et ça, c'est très bien. Quand on est blessé, au moins qu'on rentabilise le temps off. Et le stunner dans le dos de l'arbitre. Un stunner également. Là, c'est face à l'arbitre par Nielsen. Les champions par équipe essayent d'abattre la bête. Ce n'est pas la belle et la bête, mais c'est plutôt les stunners et la bête. Et un spear porté sur Black Sam. Est-ce que Sean Olsen va faire l'impossible et éliminer le plus gros catcheur de la TPW? Et oui, c'est fait, mes amis, c'est fait. Avantage Team SMS. Alors j'imagine que Garcia a abandonné le match. Il ne s'est pas vraiment fait éliminer. Donc il a abandonné le match. Non, tentative de coup de pied. Bicycle kick par Car Crash Gonzo. C'est contré par Sean Olsen. Ça part dans les cordes. Et magnifique corde à linge à la volée par Sean Olsen. Sean Olsen, dur à croire. Il serait très dur de croire qu'il a vraiment été absent de longs mois des rings. Il n'a absolument aucune rouille, comme on dit en anglais. Le catch pour Sean Olsen, ça a l'air d'être comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Et comme je disais, il a utilisé ce temps off suite à sa blessure pour travailler son physique. Et ça, c'est bel esprit. Et tentative de spear encore, évité par Car Crash Gonzo. Et on y va pour le bicycle kick. Et c'est magnifiquement porté. Ça a fait littéralement s'envoler dans les airs Sean Olsen. Et tentative de tomber. Et c'est fini. Car Crash Gonzo élimine Sean Olsen, qui quand même n'a pas démérité pour ce retour sur le ring. Tigers Pro Wrestling. Et alors, les membres de l'équipe, je le redis, l'équipe Car Crash Gonzo maintenant, vu que Jafar Jordan s'est fait éliminer dès le début. Tony Brack veut en terminer. Les amis, on se rapproche, je sens, de la fin du combat. Les tempéraments s'envolent. Tout comme Tony Brack s'est envolé pour ce saut chassé en pleine poitrine. Mais attendez, Navarro et Lord Manaz foncent vers Tony Brack. Tony Brack descend la corde. Tout le monde est à l'extérieur du ring. Je sens qu'un plongeon va arriver. Je sens qu'un plongeon suicide à travers les cordes. Toujours une prise très dangereuse comme son nom l'indique. Un plongeon suicide à travers les cordes où le catcheur qui porte la prise prend autant de risques que ses adversaires qui sont là pour le recevoir sur la tronche. On relance l'homme légal dans le ring. Car Crash Gonzo est en danger. Il est au sol, il est sonné. Tony Brack veut en terminer. Que va-t-il faire? Va-t-il porter une prise? Va-t-il passer un relais? Non, il tente une prise, c'est contré. Et le bicycle kick, encore une fois, cette prise dévastatrice qui a déjà éliminé et gagné et permis à Car Crash Gonzo de gagner son match ce soir, son match simple. 2 éliminations, si j'ai pas perdu les comptes, pour Car Crash Gonzo. Littéralement, Car Crash Gonzo s'impose comme une valeur sûre et une menace importante aujourd'hui à la Tigers Pro Wrestling. N'oublions pas qu'il avait remporté Legacy. Et Nielsen, lui aussi, compétiteur à la très grosse performance lors de Legacy, donne le tournis à Car Crash Gonzo pour appliquer ce magnifique brise-nuque. La foule est derrière, le guerrier du temps, Nielsen, qui montre qu'il est temps. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure peut-être de terminer le match. Et c'est un Code Red porté magnifiquement sur Car Crash Gonzo au milieu du ring. Et non, dégagement, dégagement, dégagement in extremis. L'arbitre était là, l'arbitre a vu, l'arbitre réprimande SMS. Il lui dit: tu restes dans le coin, tu laisses les catcheurs faire leur boulot tant que tu n'es pas légal. Et Nielsen, non, alors à part dans les cordes, l'arbitre l'a bien vu, l'arbitre va faire une réprimande. Il ne va peut-être pas mettre de carton, mais il prévient Navarro qui arrive en force sur Nielsen. Alors là, monsieur l'arbitre, ok, vous observez bien que SMS, attendez, retournez-vous s'il vous plaît, faites quelque chose, faites-le sortir, voilà, merci. Voilà, c'est ce que j'aime quand on a un arbitre avec de l'expérience. Il applique les règles du mieux qu'il peut, mais en tout cas, il n'y a pas de favoritisme. Et surtout, il a les yeux partout dans le ring, même si c'est très compliqué dans un match comme cela. Alors là, par contre, ça commence à sentir mauvais pour les champions par équipe. Ils sont à 3 contre 2. Car Crash Gonzo a récupéré. C'est ça aussi l'avantage des matchs par équipe. Si jamais on s'en est pris
plein la gueule, qu'on est presque KO, on peut toujours passer le relais et récupérer tranquillement, soit sur le bord du ring, soit à l'extérieur du ring, pour reprendre ses esprits, récupérer un peu d'énergie et revenir en puissance, en force. Et en parlant de revenir en force et en puissance, Nielsen se dégage de l'emprise de ses adversaires et passe un relais à SMS, son coéquipier, la moitié des champions par équipe, et la foule marseillaise adore ce qu'elle voit. Un stunner par SMS, va-t-il tenter un tombé? Et oui, très intelligemment, il le replace au milieu du ring. Un tombé en crochetant la jambe et SMS bat Lord Manaz. Il le renvoie là d'où il venait. Stunner porté par Nielsen. Serait-ce la Team Stunner? Et le tombé également. C'est un retournement de situation absolument incroyable. Ils ne sont pas champions par équipe pour rien. Et Carcrash Gonzo qui se jette littéralement avec un springboard leg drop, une descente de la cuisse du haut de la troisième corde sur SMS. Et dégagement d'SMS. Nielsen était là, il veillait que son coéquipier se dégage. Et la foule sait, la foule sent, la foule ressent la fin du combat très très proche. Moi aussi, mes amis, c'est une soirée exceptionnelle à laquelle nous assistons ce soir. À la TPW à Marseille, le public est là, les catcheurs sont là, le ring est là, l'arbitre est là. Et surtout, le spectacle a été assuré. Qui va gagner ce main event? La réponse très bientôt, je le pense, je le sens. Carcrash Gonzo veut en terminer. Non, c'est contré. Stunner, tentative de stunner, c'est contré. Relais passé dans le dos d'SMS. Je pense que Carcrash Gonzo ne s'en est pas rendu compte. Nielsen, super kick, il me vole ma prise. Et le stunner de SMS. Nielsen va suivre avec un tornado DDT porté sur Carcrash Gonzo. Et le tombé, je pense que c'est terminé, mes amis. 2 et 3. Magnifique, magnifique. Oh oui, bel esprit, bel esprit. Il faut tout dire deux fois. Pourquoi? Parce qu'une équipe est formée de 2 catcheurs. Et vous avez sous les yeux les champions du monde par équipe, Tigers Pro Wrestling, qui l'emporte ce soir. SMS et Nielsen sont venus à bout de leurs adversaires. Et le plus coriace était le dernier sur le ring. Quelle soirée, mes amis, quelle soirée. Et on revoit ce stunner dès le début du match qui a éliminé Jafar Jordan. Alors, est-ce que Jafar Jordan est en train de pleurer dans les vestiaires ou est-il toujours KO? En parlant de KO, ça aussi, ce geste a sûrement mis KO les fans de la TPW qui souhaitaient voir cette équipe. Il a cru que j'étais son pote. Tels sont les mots de Garcia qui montrent tout le dédain et aussi sa malpolitesse envers ses anciens coéquipiers. Black Sam, la bête du culte, mais qui s'est fait éliminer par Sean Olsen après ce spear. Et Sean Olsen lui-même éliminé après ce bicycle kick de Carcrash Gonzo. Une prise de risque incroyable par Tony Brack. Chaque catcheur a brillé à sa juste valeur dans ce main event digne des plus grands shows de catch du monde. Magnifique springboard leg drop par Carcrash Gonzo et superbe travail en équipe par les champions en équipe. Succession de prises pour, comme on dit, envoyer le message à la maison. Et les vainqueurs célèbrent dans le ring. Une histoire là aussi très riche entre ces 3 hommes, très longtemps associés. Alors par contre, SMS a l'air d'avoir un air dubitatif, du doute dans ses yeux. Mais mes amis, c'était un show magnifique et les shows continuent à la Tigers Pro Wrestling avec la Sebir Cup où nous verrons des matchs exceptionnels. Et bien évidemment, je serai en action pour un match inédit à la Tigers Pro Wrestling contre Eddie Karawi. Mesdames et messieurs, c'est un show que vous ne voulez pas louper sous aucun prétexte. La Sebir Cup, prochain show de la Tigers Pro Wrestling. En attendant, le public marseillais en a eu ce soir pour son argent.
C'était un show exceptionnel. C'était pour moi un grand plaisir de le commenter pour vous sur le TPW Premium. Mes amis, la fin d'Extinction 2024 pour la Tigers Pro Wrestling. Je vous souhaite une excellente soirée. Oh oui, et gardez le bel esprit.